Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors l'article du susboule du jour, donc, ça m'a fait trop rire, c'est sa soirée. Je sais pas s'il y a grand monde qui va regarder, surtout qu'en ce moment il fait beau. Alors hier, dans ma vidéo, j'ai dit que le nouveau maître de midi, il y avait un boxeur qui lui portait bonheur. Et ben bon voilà, j'en étais sûr, hein. Il fallait bien trouver deux bolos qui ont cru que je parlais d'un vrai boxeur, donc c'était bien un boxeur comme ça, donc voilà. Sinon, petit conseil, en ce moment je suis en train de me taper Peaky Blender, et bien c'est plutôt pas mal. Moi qui rêvais de vivre dans les années 30, et bien je suis bien content de vivre maintenant. Jean-Luc Reichmann est arrivé, le maître de midi, je sais pas, il doit avoir un stock de chemises, hein, puisque bon, en 3 jours, il a déjà 3 chemises différentes et surtout celle-là, elle est plutôt sympa. Genre de chemise de bowling. Donc il était venu avec son frère qui était derrière. Puis alors la crise de rire, son frère qui parlait genre petite racaille de banlieue. Ouais, je suis mon frère, je suis trop flieur, etc. Bon, c'était trop rigolo. Au coup d'envoi la première question chaque été en France, quel vacancier succède aux juilletistes. Donc, bien sûr, c'était les Aoussiens. Après, elle est arrivée. C'était Clara, donc très mignonne, qui était venue avec ses amis et sa sœur. On fait beaucoup de bruit. Alors la question après la Tour Eiffel à Paris, quel est le deuxième site français le plus regardé sur Street View de Google? Eh bien c'était le serpent d'Océan. J'ai vu le truc, bon, bah pas moi. Ensuite, si vous aviez Elodie, voilà, qui avait elle aussi une jolie chemise, qui était venue avec Séverine, qui n'avait que 5 doigts. Alors sa question, à quel jeu grandeur nature Squeezie a-t-il joué avec ses fans dans la salle de concert Paris La Défense Arena? Donc ça c'était Où est Charlie? Donc je crois que je l'avais vu sur Twitter, mais bon c'est pas important. Après donc vous aviez Marvin. Alors vous savez, vous avez les Martines à la plage, donc maintenant là, on va trouver, vous avez les Marvin aux 12 coups de midi qui étaient venus avec sa sœur et son beau-frère qui ressemblait un petit peu à Kulchen de NTM. Quel record détient le glacier italien Dimitri Passiala? Eh bien c'était 121 boules sur un cornet, ça semblait évident. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, qui était Fanny qui a inspiré l'expression faire Fanny lorsqu'on ne marque aucun point à la pétanque? Eh bien on a appris que c'était une demoiselle peu farouche, voilà, c'était une dame, c'est-à-dire que dès que vous perdiez, eh bien elle vous montrait ses fesses contre une petite piécette. C'était donc dans les années 1800, d'après ce que j'ai compris, c'était du côté de Lyon. Ensuite, quel est le gaz majoritairement présent dans les bouteilles de plongée? Donc c'était l'azote. Ensuite, pour quelle raison la commune de Monet, près de Tours, porte-t-elle bien son nom? Parce qu'il y a un péage. Après, Marvin a fait annoncer sur du tweets. Ouais, bon, après, qu'est-ce que la méthode Tabata, mise au point dans les années 90, est très utilisée actuellement? Donc, c'est un entraînement sportif, on ne sait pas ce que c'est. Dans quel monument Martin Luther King prononça-t-il son célèbre I have a dream? Donc, bien sûr, c'était le Lincoln Memorial. Donc, voilà, donc sur cette question, le maître de midi est passé l'orange. Pour Clara, quel organisme vivant appelé aussi kelp peut pousser jusqu'à 60 centimètres par jour pour atteindre des dizaines de mètres? C'était du varech. Ensuite, c'est long, hein. En 1867, à qui le Medical Society Journal conseillait-il de prendre un sédatif afin d'éviter l'excitation sexuelle? Eh bien, c'était les couturières. C'est vrai qu'avec comment dire, les machines à coudre là, qui bougeaient comme ça devait les exciter. Donc sur cette question, elle est passée à l'orange encore une fois, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Marvin en duel qui est tombé sur une question de bébé, qui est le vêtement est lié à la chanson Beat It. Donc bien sûr, c'était le blouson de Michael Jackson, donc c'était assez simple. Donc ensuite, eh bien, Marvin, Nicolas et Clara sont retrouvés au coup par coup. Quelle définition correspond à un nom commun de seulement 3 lettres? Eh bien, c'est Marvin qui s'est planté. Il a dit une vertèbre cervicale, pourtant un petit chapeau, le bob. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore qui était connu? Une sorte de magicienne l'a fait. Donc le D3 particulier, c'était pas évident, c'était le Ra, R-A-Z. Et l'école bouddhiste, c'était Zen. Je savais même pas que c'était une école, ce truc-là. Donc voilà. Ensuite, qui a une chanson, un répertoire dans le titre contient Ami comme
ou amitié. Ben là, directement, le Marvin, voilà, il nous a fait un dîner de, voilà, un déjeuner de, puisqu'il est parti sur Jennifer. Pourtant, Laurie, c'était super connu. Françoise Hardy, bon, ça, il pouvait pas connaître. Qu'est-ce qu'il y avait encore de connu? Bah, Stéphane Echer, c'était connu, hein. Je n'ai pas d'amis comme toi, donc voilà, sur cette question, Marvin est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Clara en duel, qui est tombée sur une question qui était assez simple pourtant. À qui doit-on les films Impitoyable, Grand Torino et même Million Dollar Baby? Bon, comme tout le monde, t'aurais dit Clint Eastwood, et ben non, voilà, donc elle a dit Charles Bronson. Je crois que Charles Bronson était décédé quand tous ces films sont sortis, hein, donc voilà. Donc, eh bien, nous avons perdu Clara sur une question qui était assez simple. Donc ensuite, eh bien, Marvin et Nicolas se sont retrouvés au coup par coup, et puis bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé de la pub. Bon, j'ai dit le coup par coup, c'était plutôt le coup fatal. Bon, bah, retour de pub, hein, et puis donc, première question. Pour le maître de midi, quel mot désigne un individu qui a un penchant pathologique pour le mensonge? Je crois que ça s'appelle un Yael. Non, pardon, un mytho. Voilà. Ensuite, pour Marvin, de qui la groupie était l'amoureuse dans une chanson de Michel Berger. Donc c'était la groupie du pianiste, il ne l'a pas trouvé. Donc tu te dis, bon, bah laisse tomber. Il n'y a pas photo. Ensuite, de quel état des États-Unis Juneau était la capitale? C'était là, alors ça je savais pas. Lui non plus, donc c'était l'Alaska. Quel marin des aventures de Tintin pardon, porte le même nom qu'un poisson fumé? Donc il est parti sur Haddock. J'ai eu peur qu'il dise saumon. Donc bien sûr, c'était Haddock. Donc là, il a trouvé la réponse. Quel groupe emmené par Kurt Cobain a fait un carton avec l'album Nevermind en 1991? Donc c'était Nirvana. Donc à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann dit oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort. Ah, bah, bien sûr. En plus, j'ai l'impression que Nicolas doit avoir des notions en musique, et vous verrez après pourquoi. Quel édifice est au cœur du roman de Ken Follett, Les Piliers de la Terre? Je sais pas, lui non plus. Comment appelle-t-on les vagues provoquées par le passage d'un bateau? Il a dit la houle, c'était l'oscillage. Comme on peut voir, il voulait pas le garder, le Marvin. Ensuite, quelle glande sexuelle mâle sécrète la testostérone? Eh bien, c'était les glaouis, c'était les coucouilles, c'était les testicules. Quel cabaret parisien aux célèbres revues porte le nom d'une île vénitienne? Eh bien, c'était le Lido. Bon, ben voilà, donc pourtant le Lido c'est connu, mais bon, quelles créatures célestes ont donné leur nom à une émission recyclant des candidats de télé-réalité? Donc c'était les Avritus à Mykonos. Après, quel mot désigne des bourrelets de graisse autour de la taille et un objet qui peut vous éviter la noyade? Je crois qu'il a bien répondu, mais pas assez rapidement, donc c'était la bouée. Mais bon, comme on a pu voir, bien Nicolas est resté donc maître de midi. Mais ça, le truc qui est super rigolo, c'est que, bon, moi, comme je dis, hein, moi, Nicolas, j'ai rien contre lui, mais on se demande toujours comment font donc la production pour pouvoir garder un maître de midi. On se dit toujours, bon, il est pas très fort, il va partir rapidement. Bah non, ça fait déjà quand même 3 jours qu'il est là. Donc voilà, donc bravo à lui. Et puis bye bye à Marvin. Donc bon, bah, comme je vous l'ai dit, ce que j'aime bien avec Nicolas, c'est qu'il n'est pas là à sauter là, comme Yael, etc. Donc voilà, quand il gagne, il est content. Et puis point barre, c'est tout. Par rapport au coup de maître, alors c'est parti. Le pire jour que peut annoncer Bison Futé pour un départ ou un retour de vacances est un jour classé noir. Donc ça c'était assez simple. Qu'est-ce que le The Burning Man? Donc là c'était pas évident comme truc. Et bien c'était un festival de musique artistique. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc il doit avoir des trucs, il doit bien kiffer la musique, hein, donc c'était un festival de musique. Quelle profession exerçait Jean Dauphin, le créateur des sandales Méduses? Eh bien il était coutelier. C'est bizarre, moi j'ai connu un monsieur qui habitait à Poitiers et qui m'avait dit qu'il avait plus ou moins créé aussi ses chaussures des méduses, là, mais bon, bon, je sais pas, il faudra que j'aille vérifier. Ensuite, quelle profession exerce? Ah bah ça y est, donc c'était bien coutelier. Ensuite, qu'est-ce qui a inspiré à François Sagan son pseudonyme? Donc il a dit l'autre, c'était son amant du moment, et en fin de compte, eh bien c'était qui? Je sais même pas, je vois pas, c'était un personnage de Proust, donc voilà. Bon, là on sentait qu'il voulait pas bon, ils se sont dit ça va, on lui a donné assez de sous pour l'instant, on va le calmer un petit peu, on verra d'ici demain. Donc là ils l'ont piégé, hein, donc, parce que bon, c'était vraiment une question assez dure. Et puis à la fin,
Pour quel animal la SPA fut-elle créée à l'origine? Bah, comme tout le monde, tu vas dire un chien-chien. Et ben non, bah voilà, donc deux fois piégé, donc coup d'arrêt, hein, comme je dis, hein. Deux fois piégé par la production parce qu'ils pensaient que c'était un chien et en fin de compte, eh bien c'était un cheval. Et bah oui, bah, comme on voit la tête de Jean-Luc Reichmann, lui aussi était surpris. Donc voilà, donc il n'a pas gagné grand-chose le maître de midi par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien, comme on peut voir, ça bouge pas trop. Vous avez toujours. Qu'est-ce qu'on voit dans le fond? Bah, je sais pas, des cyprès, plus bon, une piscine sur la droite, etc., etc. Il est parti sur John Hallyday. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann nous a montré une photo du barbier qui avait rasé donc, Johnny Hallyday. Et puis, donc, bon, et ben voilà, donc il l'a rencontré. Voilà. Tiens, il va falloir que je fasse une vidéo sur son truc à Jean-Luc Reichmann. Bon, bah sinon, moi, par rapport à l'étoile, donc, bon, moi, j'étais parti sur Valérie Beg, on m'avait dit Elise Moon, et puis récemment, j'ai reçu de Kitty le message qui m'a dit que ça pouvait être Charlotte Rampling ou bien Ludovic Sagné, donc, bon, bah, on verra bien. Donc, si vous voulez participer au concours, trouve l'étoile et gagne un t-shirt. Voilà, vous envoyez votre proposition à étoile-de-midi@outlook.fr. Et puis dès que l'étoile est découverte, si vous avez été le premier à la donner, vous gagnez un t-shirt que vous choisissez sur le site trotsmignon.com. Donc voilà, donc pas les t-shirts du jour, bah, vous avez la t-shirt de la fée des bêtises, voilà, et puis le t-shirt Je vois la vie en rose. Voilà, pour les gens qui sont daltoniens. Voilà, sur tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye.